Shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joël Million. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Shalom chez vous, shalom dans vos familles. De partout où vous êtes, recevez nos sincères salutations. Et comme on l'avait annoncé, aujourd'hui nous commençons notre programme de jeûne et prière. Et ce programme va durer 120 jours. Et je vous souhaite la bienvenue ou encore le bienvenu parmi nous. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment. Que l'Éternel vous bénisse pour votre fidélité, pour votre patience, car vous avez pris la bonne décision. Et vous savez, je peux vous rassurer que à cause de ce programme de 120 jours de jeûne et prière, votre vie spirituelle ne va plus rester au même niveau. Dieu va vous utiliser puissamment. Dieu va vous élever, il va vous donner des réponses à vos prières. Et je sais que vous avez des besoins, vous avez des projets, vous avez toute une liste de choses que vous voulez voir s'accomplir. Vous voulez voir la réalisation de ces choses. Et je vous assure que à cause de cette prière, Dieu va vous visiter. Mais avant de commencer notre prière, j'aimerais t'inviter à partager ce lien. Partage ce lien à tes amis, partage ce lien sur ton mur, partage cela à tes connaissances, partage le lien au groupe que tu suis sur Facebook afin que nous puissions atteindre les extrémités de la terre, afin que ce message, ce programme soit suivi et que tout le monde soit béni par ce message. Si tu es là, je voudrais que tu puisses te considérer comme un vainqueur. Je voudrais que tu puisses te considérer comme un vainqueur, car Dieu a permis que tu sois là. Et à cause de ta fidélité, Dieu va te bénir, Dieu va te visiter. Et nous avons dit que le thème de notre jeûne et prière s'intitule « Anticiper le mal ». Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 27 verset 12, Proverbes 27, 12, la Bible dit ceci: « L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Les simples avancent et ils sont punis. » Et aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que si tu n'es pas capable de voir le mal de loin, tu auras des difficultés à vaincre l'ennemi sur la terre. Si tu n'es pas capable de voir plus loin, de voir au-delà de ton imagination, au-dessus de tes yeux physiques, il y a encore une autre vie, il y a encore des choses qui se passent. Et l'homme prudent voit le mal de loin. Aujourd'hui, le monde est bouleversé, le monde traverse des périodes de bouleversement. Et les hommes prudents, les femmes prudentes doivent voir le mal de loin. Mais avant de commencer notre programme, j'aimerais que tu puisses comprendre une chose. Dieu veut d'abord que tu puisses changer ton attitude, préparer ton cœur à ce programme de jeûne et prière. Dieu veut que tu puisses avoir un cœur qui est prêt à s'engager dans la bataille.
Et la Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 7, « Voici le gène auquel je prends plaisir. Détache-toi les chaînes de la méchanceté. Dénoue les servitudes. Renvoie libres les opprimés et qu'il en rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Voilà un peu l'instruction que Dieu nous donne par rapport aux jeunes qui lui donnent plaisir, aux jeunes qui lui fait plaisir. Dieu veut que tu puisses préparer ton cœur. Dieu veut que tu sois prêt à prier. Il veut entendre ta prière. Il veut faire des grandes choses avec toi. Mais avant qu'il puisse faire des grandes choses avec toi, tu dois d'abord préparer ton cœur. Et pourquoi nous sommes en train de prier et de jeûner pendant 120 jours? Avant que je puisse te dire cela, je m'aimerais t'inviter à partager ce lien, partager ce programme, partage cela sur ton mur, partage cela au groupe sur Facebook que tu suis, afin que nous puissions atteindre les extrémités de la terre, afin que tout le monde puisse participer à ce programme, afin que tout le monde soit béni, afin que Dieu visite chaque personne. Et pourquoi est-ce que nous sommes en train de prier pendant 120 jours? Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas parce qu'on manque des choses à faire. Moi, personnellement, je suis obligé de travailler chaque jour dans mon bureau, dans ma petite entreprise. Je dois travailler pour le compte de mon entreprise. Je dois travailler pour la fondation que je dirige. Je dois travailler pour mes projets de livres que je suis en train d'écrire, des nouveaux livres. Je dois travailler pour coacher des gens qui veulent se lancer dans des affaires parce que je suis aussi un coach dans les affaires. Il y a des entreprises que je gère, mais je dois prier en tant qu'un homme de Dieu. Et aujourd'hui, je veux te dire que tu dois prier en tant qu'un enfant de Dieu. En tant qu'un chrétien, tu dois prier. Et la prière est la clé. Et pourquoi nous sommes en train de prier pendant 120 jours? Mais quelqu'un m'a dit que, pasteur, vous exagérez, 120 jours, on va mourir. Bien aimé, si tu me suis, je veux que tu puisses partager ce lien, partage ce programme, partage afin que nous puissions atteindre tout le monde et que tout le monde puisse participer et être béni, visité par l'Éternel. Je voudrais te rappeler que ce programme est une instruction divine, c'est une instruction que j'ai reçue de la part de Dieu pour sauver des vies, pour sauver l'humanité, parce que plusieurs choses nous ont surpris, plusieurs choses se sont passées dans ce monde qui sont inacceptables et nous devons rectifier cela, on doit corriger cela par la prière. Pourquoi nous sommes en train de prier? Nous sommes en train de prier pour montrer à Dieu que nous sommes soumis à lui, nous sommes soumis à sa volonté. Nous voulons lui dire par ce programme de prière que c'est lui seul qui est le maître de temps et des circonstances. Il est au-dessus de tout. Il a le contrôle de tout. Et sans lui, on ne peut rien faire sur la terre. Nous nous soumettons à sa volonté. C'est une soumission. Et l'attitude que nous prenons aujourd'hui est une attitude de soumission pour montrer à Dieu que nous sommes soumis à toi. Nous sommes soumis à ta volonté. Nous sommes soumis à ta puissance, à ton règne et à ta décision. Bien-aimé, si tu es là, je voudrais que tu puisses partager. Partage ce programme, partage cela sur ton mur, partage à tes amis, afin que tout le monde soit visité et béni par l'Éternel. Et je sais une chose, que Dieu va faire des grandes choses à cause de ce programme de 120 jours de prière. Et ne sois pas distrait parce que, comme j'avais dit la fois passée, le monde spirituel contrôle le monde physique. Alléluia. Et pourquoi nous sommes en train de prier? C'est parce que avant de commencer une mission, nous devons
mettre Dieu devant nous. Et je vais donner l'exemple de Jésus. Jésus, avant de commencer sa mission sur la terre, il est entré en prière. Il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert en train de prier. Et Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de bien pour toi. Et avant qu'il puisse faire cela, tu dois entrer en prière. Il y a des grandes choses qui sont prévues dans le monde spirituel pour ta vie. Il y a des grandes choses qui sont prévues dans le monde spirituel pour changer ta vie, changer ta destinée. Mais tu dois être en prière, tu dois te cacher afin que Dieu puisse accomplir ce qu'il a promis. Pourquoi nous sommes en train de prier pendant 120 jours? Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire, ce n'est pas parce qu'on manque à faire, mais c'est parce que nous voulons anticiper le mal. Et la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Et si tu n'es pas capable de voir le mal de loin, tu seras incapable de vivre une vie victorieuse en Jésus. Et j'aime la façon dont les choses se passent dans un royaume. Dans un royaume, il y a des informateurs. Et ces informateurs, leur rôle est de rapporter les nouvelles, des informations au roi. Et s'il constate une menace, le roi doit être informé. S'il constate une menace, leur souverain roi doit nécessairement être informé. Et en 2020, en cette année 2020, vous allez constater qu'il y a eu beaucoup de menaces, beaucoup de mauvaises nouvelles. Et la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Si vous regardez aux États-Unis, il y a les blancs et les noirs qui se battent. Vous regardez dans le monde, il y a des gens qui meurent. Et lorsque vous suivez les informations, on vous parle du coronavirus. On vous parle de combien de gens qui sont infectés. On vous parle de combien de gens qui sont morts. On vous parle des dangers. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais la Bible nous dit ceci. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Et ici, peuple de Dieu, lorsqu'on te parle de se cacher, on ne te parle pas de fuir le mal, mais on te parle de la prière. On te parle de ce moment d'intimité avec les seigneurs. Alléluia. Si tu me suis, je voudrais que tu puisses partager ce programme, partage cela à tes amis, à tes frères. Si tu aimes ta famille, si tu aimes tes amis, si tu aimes ton église, si tu aimes ton pays, partage ce lien afin que le monde soit sauvé, afin que les gens soient sauvés. Et nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 22, Luc 22, le verset 44 au verset 45. Et je lis au nom de notre Seigneur Jésus, la Bible dit ceci. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux sans sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, cette histoire s'est passée quand Jésus était un peu triste. Il était triste par rapport au sort qu'il devait subir. Il était triste parce que il sentait déjà qu'il y avait un danger devant moi. Il savait que je devais mourir à la croix. Il savait que dans peu de temps, je serai arrêté, je serai maltraité, je serai torturé. Et il a anticipé le mal. Il a dit à ses disciples, priez avec moi. Soyez forts et priez avec moi. Je vais aussi prier, mais j'aimerais que vous puissiez aussi prier. Mais lorsqu'il est revenu, il les a trouvés endormis parce qu'ils étaient tristes. Il les a trouvés endormis parce que
Ils ne pouvaient pas anticiper le mal comme Jésus l'avait fait. Ils étaient incapables d'anticiper le mal comme le maître l'avait vu, comme le maître l'avait déjà visionné. Bien-aimé, si tu es connecté, je voudrais que tu puisses partager ce programme. Partage cela à tes amis, partage à ta famille, partage sur ton mur, partage au groupe que tu suis sur Facebook afin que nous puissions atteindre un maximum de gens, afin que nous puissions sauver un maximum de gens, afin que cette parole puisse délivrer dans la difficulté, afin que cette parole, ce programme puisse délivrer quelqu'un qui a vraiment besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie. Et si vous lisez la même histoire dans le livre de Matthieu, chapitre 26, Matthieu, chapitre 26, versets 40 à 41, la Bible dit ceci, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il a dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alléluia. Peuple de Dieu, je sais que tu veux prier. Je sais que tu aimes prier. Je sais que tu aimes Dieu. Mais ton problème est que la chair est faible. Ton esprit est disposé, mais la chair est faible. L'esprit de l'homme est toujours disposé, mais sa chair est faible. C'est pourquoi il y a certaines personnes, lorsque tu dors, tu te rends compte que tu cherches à dire quelque chose, tu cherches à bouger ton corps, mais tu n'arrives pas à bouger ton corps. Tu cherches à parler pendant ton sommeil, mais tu n'arrives pas à parler. Il y a des gens même qui se sentent visités par des gens, par des esprits. Tu cherches à crier au nom de Jésus, mais ta bouche ne te permet pas de prier. Ta bouche ne te permet pas de parler. Mais ton esprit a le contrôle du jeu. Ton esprit est éveillé. C'est pourquoi tu dois être spirituel. Je te demande de partager ce programme. Partage cela sur ton mur. Partage à tes amis. Partage à tes bien-aimés afin que cette parole soit entendue, afin que nous puissions sauver le monde, afin que nous puissions prier pour ce qui se passe dans le monde. Et des fois, tu veux crier, tu veux prier, tu te sens en danger. Le corps n'arrive pas à agir, le corps est lourd, mais ton esprit est en train d'intercéder et avant que tu puisses te réveiller, tu vas juste voir que tu t'es enfin dégagé de cette histoire. Tu t'es enfin dégagé de ce qui s'est passé dans ton rêve. Et brusquement, tu te réveilles. Et tu commences à murmurer. Tu commences à parloter au nom de Jésus. Mais la bataille était déjà finie en esprit. La bataille était déjà finie en esprit. Et le livre de Timothée, 1 Timothée, nous allons lire rapidement. 1 Timothée 4, verset 8 nous dit ceci. « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente qui est à venir. » Alléluia. Gloire à l'Éternel. La Bible dit ceci. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que nous devons faire de sorte que notre corps s'habitue à un exercice spirituel. Si tu veux être un chrétien puissant, si tu veux être puissant dans ce monde, si tu veux être puissant sur la terre, tu dois être capable de contrôler ton corps. Tu dois être capable de contrôler tes sens. Tu dois te lancer à t'exercer aux choses de Dieu. Et je me souviens lorsque nous étions encore enfants, lorsque nous étions encore à l'école primaire, on nous a obligés de mémoriser la multiplication. Je sais que tout le monde qui me suit maintenant là, si je te dis 2 multiplié par 1,
font combien? Tu me diras 2. 2 multiplié par 2 font 4. 2 multiplié par 3 font 6. 2 multiplié par 4 font 8. C'est déjà mémorisé. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu dois t'exercer à mémoriser les choses de Dieu. Tu dois t'exercer à mémoriser des choses comme les versets bibliques. Tu dois t'exercer à des choses comme la prière. Tu dois t'exercer à des choses comme le jeûne. Alléluia. Les enfants de Dieu n'aiment pas s'exercer. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont des difficultés de prononcer même des versets bibliques. Et lorsque tu dors, tu sens que quelqu'un t'attaque, tu es incapable de te défendre. Ton esprit est éveillé, mais tu es incapable de te défendre. Ton esprit est éveillé, mais ta bouche, ton corps est incapable de se défendre, mais l'esprit est disposé. Exerce-toi, bien-aimé. Exerce-toi aux choses de Dieu. Exerce-toi à la vie spirituelle. J'aimerais t'amener à un verset très important qui va nous introduire à notre programme de jeûne et prière de 120 jours. Nous allons lire dans le livre de Exode chapitre 12. Si tu as ta Bible, tu vas l'ouvrir dans le livre d'Exode chapitre 12. Exode 12. Exode 12, verset 22 à 23. Exode 12, 22 à 23. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Bien-aimé, si tu me suis, je t'invite à partager. Je t'invite à partager ce message. Je t'invite à partager ce programme afin que nous puissions sauver l'humanité. Nous puissions sauver des familles. Nous puissions sauver des gens qui sont exposés à un grand danger. Ce programme c'est une instruction divine. C'est une instruction que Dieu m'a donnée pour sauver des gens, pour sauver des vies, pour sauver l'humanité, pour sauver son Église. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier, nous devons jeûner et prier, parce que ce qui se passe dans le monde n'est pas normal. Depuis le début de cette année, bien-aimés dans le Seigneur, je connais plus de 50 personnes qui sont mortes, plus de 50 personnes qui nous ont quittés. Et je sais que si on met ensemble le nombre de gens que tu connais qui sont morts, qui nous ont quittés, tu verras que plusieurs personnes sont mortes cette année. Plusieurs personnes sont mortes en Europe, en Amérique, en Asie. Plusieurs personnes sont mortes en Afrique. Et ce sont des morts qui sont inexplicables. C'est inexplicable ce qui se passe. C'est absurde comme je le dis. Il n'y a aucune explication qui pourra justifier la mort de chaque personne qui nous a quittés. Et tu dois comprendre que lorsque nous avons lu Exode 12, versets 22 à 23, que Dieu devait passer sur Égypte. Et l'ange de Dieu devait passer pour tuer. Parce que Dieu voulait faire voir aux Égyptiens qu'il est au-dessus de leur puissance. Dieu voulait faire voir aux Égyptiens que il est au-dessus de tout. Mais il a dit ceci, il a dit à Moïse, il lui a donné une instruction, il a dit, vous allez rester dans vos maisons, vous n'allez pas sortir. C'était une forme de confinement aussi. C'était une forme
confinement, de distanciation sociale. Car Dieu a dit que vous devez d'abord, premièrement, suivre cette instruction. Mais vous savez, lorsque vous êtes dans la maison, lorsque vous êtes confiné chez vous, c'est une attitude de soumission aussi. Une attitude qui vous permet de prier. Ça vous donne un moment de méditation, de raisonnement, de réflexion. Ça te permet de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de cette situation. Et les enfants d'Israël se posaient aussi ces genres de questions. Ils se posaient aussi ces genres de questions pour savoir, mais Dieu nous demande de ne pas sortir, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire dans cette situation? On t'impose de ne pas sortir, on t'impose de ne rien faire, de rester à la maison, de devenir paresseux. Mais pour les enfants d'Israël, je pense que rester à la maison, pour nous les chrétiens, rester à la maison, c'est une attitude de soumission envers l'Éternel. On montre à Dieu que nous sommes soumis à ta volonté. On est soumis à l'instruction que tu nous as donnée. On est soumis pour chercher ta face. On est soumis pour voir ce que tu vas faire dans nos vies. On est soumis, nous sommes soumises à ta volonté. Nous sommes soumises pour voir ce que tu vas faire dans nos vies. Et rester à la maison pouvait aussi signifier un état de jeûne, une attitude à observer comme on le fait dans le jeûne. On reste à la maison. On ne fait rien. On ne mange pas. On ne boit pas. On se pose la question, nous voulons voir quelque chose de la part de Dieu. On s'est dit que nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir Dieu agir. Et on ne fait rien. On ne fera rien jusqu'à ce qu'il va faire quelque chose. Nous comptons sur lui, nous avons confiance en lui qui va donner des solutions. Il n'y a pas de vaccin, mais il va donner des solutions. Il n'y a pas de vaccin, mais il va guérir tout le monde. Il va guérir les gens qui sont infectés. Il n'y a pas de remède. Il va nous délivrer de ce problème, de cette situation difficile. Et j'aime Israël parce qu'Israël avait anticipé le mal. Israël avait compris l'instruction de Dieu. Vous savez, si vous échouez à observer et à obéir une instruction de la part de Dieu, vous allez mourir sur la terre. Votre vie sera misérable. Vous serez malheureux. Vous savez, vous pouvez perdre votre vie simplement parce que vous avez échoué à observer une instruction que Dieu vous a donnée. Alléluia. Si vous me suivez, partagez ce lien. Partagez le lien à vos amis. Partagez ce lien à vos frères, à vos collègues, afin que nous puissions tous participer à ce programme de jeûne et prière pendant 120 jours. Aujourd'hui, c'est notre premier jour et je peux vous assurer que la gloire de Dieu est présente. La présence de Dieu est présente. Les anges de Dieu accompagnent ce message et chaque personne qui va écouter ce message, chaque personne qui va suivre ce programme sera sauvée. Chaque personne qui suit ce programme sera protégée du coronavirus, sera protégée, épargnée de l'esprit de mort, de l'esprit du destructeur qui est en train de circuler. Et la Bible dit que le destructeur était en train de circuler en Égypte. Et vous savez, vous devez comprendre que l'Égypte ici signifie le monde. C'est le monde actuel, c'est le monde auquel nous vivons. Nous vivons sur la terre. Et la terre est considérée dans ce cas comme l'Égypte. Et les Égyptiens étaient des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Ils étaient des occultistes. Ils avaient des dieux. Et vous allez vous souvenir même au temps de Pharaon. Pharaon et Moïse étaient dans une sorte de compétition. Moïse avait jeté son bâton qui s'est transformé en serpent. Et Pharaon était en train de rire parce qu'il savait que ces magiciens allaient faire cela aussi. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Le monde d'aujourd'hui est plein d'occultisme, plein de satanistes. Il y a l'occultisme qui est en train de dominer maintenant dans le monde. Et je ne sais pas si vous vous souvenez,
Il y a une vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux. Il y avait des gens habillés en noir qui se promenaient. Il y avait des gens qui venaient d'un bâtiment. Je pense que c'était aux États-Unis. Ils étaient tous habillés en noir, en manteau noir. Ils sortaient d'un bâtiment et se dirigeaient vers leur voiture. Et juste après d'avoir vu cette vidéo, je pense que partout dans le monde, on a proclamé la sortie de l'église de Lucifer. Et c'est pourquoi Dieu est en colère. Dieu est en colère contre l'idolâtrie. Dieu est en colère contre les gens qui sont en train de se comparer à lui. Dieu est en colère parce que il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu est en colère parce que il est le seul et il est souverain. Dieu est en colère parce que il n'y a aucun autre Dieu à part lui. Et c'est pourquoi l'ange de la destruction est en train de circuler. Et la Bible nous montre dans la Bible des Hébreux, dans la Bible en hébreu, la Bible appelle cet ange Mashit, le ravageur, le destructeur. Et cet ange était là pour tuer les ennemis du peuple de Dieu. Et cet ange est connu aussi sous le nom de Mémitim, qui signifie l'exécuteur, celui qui coupe. Et cet ange est aussi appelé Anunnaki, ce qui signifie l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur. Et si vous allez dans le livre de Job, chapitre 33, verset 22, ou encore dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 14, et ici on l'appelle le Méor. Et si vous allez dans vos Bibles, dans le livre de Samuel, chapitre 24, verset 15, vous allez comprendre que c'est l'ange qui a tué le peuple d'Égypte. Et si vous ouvrez vos Bibles, le livre de 1 Chronique, chapitre 21 à 15, vous allez comprendre que David avait vu cet ange dans le ciel, entre le ciel et la terre. Et il tenait à sa main droite une épée pour tuer les ennemis d'Israël. Et lorsque vous regardez enfin dans le livre de 2 Rois, chapitre 19 à 35, vous allez voir que c'est le même ange de destruction qui a tué 185 000 Égyptiens dans la mer. Et aujourd'hui, cet ange est en train de circuler parce que l'Éternel ne partage pas sa gloire avec quelqu'un, parce que l'Éternel déteste l'idolâtrie, parce qu'il a dit dans sa parole, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et c'est pourquoi on va prier. On va prier afin que le monde puisse comprendre que nous sommes cette Égypte, dans cette Égypte au temps de Moïse, là où la force du mal cherchait à se comparer à la force de Dieu. Et notre Dieu est souverain. Notre Dieu ne partage pas la gloire avec quelqu'un. C'est pourquoi nous devons prier, afin de revenir à l'Éternel, afin d'implorer sa miséricorde, afin d'implorer sa grâce, afin qu'il puisse nous délivrer de cette situation. Les gens meurent. Chaque jour, il y a des milliers et des milliers de gens qui meurent. Il y a des gens qui sont contaminés, des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans le monde. Nous avons besoin d'une solution. Nous avons besoin d'une solution rapide pour sauver l'humanité. Mais nous allons sauver l'humanité, premièrement, lorsque nous allons rentrer à Dieu. Et la Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous devons nous humilier, revenir à Dieu, revenir à l'Éternel. Et lorsque tu reviens vers Dieu, Dieu va t'épargner. Lorsque tu reviens vers Dieu,
Dieu va te protéger. Lorsque tu reviens vers Dieu, Dieu va te sauver. Lorsque tu reviens vers Dieu, peu importe le coronavirus qui circule dans ce monde, peu importe le nombre de gens qui sont infectés, Dieu va te protéger. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu est capable de te sauver. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable d'intervenir dans ta vie. Peu importe la situation que tu passes, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe le pays là où tu vis, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, Dieu est capable de te sauver. Sa main n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos propres décisions, ce sont nos propres agissements qui font de ce que nous sommes en train de vivre. Et bien, mais si tu es en train de me suivre, partage ce message, partage cela à tes amis, partage à tes frères, partage à ta sœur, partage à tes collègues afin que le monde soit sauvé. Alléluia. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire mon message, je ne fais qu'introduire ce programme de 120 jours de prière. Quelqu'un se dira, mais waouh, pasteur, 120 jours de prière, c'est pas de la blague, hein? Ah oui, c'est pas de la blague, hein? Mais on va prier. Ce n'est pas parce qu'on manque quelque chose à faire. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire, mais nous allons prier pour implorer la grâce de Dieu. Nous allons prier pour implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons prier pour implorer la faveur de Dieu. Nous allons prier pour implorer la protection divine, la santé divine. Nous allons prier pour que cette histoire de coronavirus puisse arrêter. Et nous allons prier pour que les gens qui meurent puissent stopper. Cette histoire de mort subite, de mort par-ci, par-là. Au nord, il y a des morts. Au sud, il y a des morts. À l'est, à l'ouest, il y a des morts. Nous voulons que cette histoire puisse cesser maintenant. Et je vous invite maintenant dans la prière. Mais avant de commencer cette prière, je voudrais qu'on puisse prier premièrement pour le mois de septembre. Nous allons prier pour septembre. Tu vas donner un nom à ce mois. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches auprès de Dieu. Je ne sais pas si c'est l'argent que tu cherches. Je ne sais pas si c'est le mariage que tu cherches. Je ne sais pas si c'est la promotion. Je ne sais pas si c'est la protection divine. Peut-être que tu veux que Dieu puisse te délivrer des œuvres du mal. Peut-être que tu veux donner ta vie à Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Mais peu importe ce que tu veux, peu importe ton désir, je veux que tu puisses prier pour le mois de septembre. Tu vas bénir ce mois et tu vas donner un nom à ce mois. Ce que tu désires sera le nom de ce mois. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ce mois de septembre. Je suis en train de prier pour bénir septembre. Septembre, tu as des oreilles. Septembre, tu as des yeux. Septembre, tu as des pieds. Septembre, tu as des mains. Et je t'ordonne à écouter ma voix et à m'obéir. Au nom de Jésus, je déclare que septembre, tu es un mois de miracles. Tu es un mois de prospérité. Tu es un mois de santé divine. Tu es un mois de succès. Tu es un mois de la réussite. Tu es un mois d'épanouissement. Tu es un mois de la visitation divine. Tu es un mois de l'excellence. Tu es un mois de témoignage. À partir de ce mois de septembre, la mort n'a plus de pouvoir dans la vie des enfants de Dieu. L'ange de la mort n'a plus de pouvoir. Je t'ordonne d'arrêter maintenant. Seigneur, je prie pour septembre. Quelqu'un va vivre la main de Dieu dans ce mois de septembre. Je suis en train de prier afin que pendant ce mois, durant tout ce mois, toute personne qui est à l'hôpital,
infecté par la maladie, infecté par le coronavirus, au nom de Jésus, je déclare que tu es sauvé. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es sauvé. Je déclare que tu es guéri. Si tu me suis dans cette prière, je voudrais juste que tu puisses dire Amen. Je déclare que tu es sauvé. Je déclare que tu es protégé. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es sous la protection divine. Je déclare que aucun mal ne va te nuire. Je déclare que l'ennemi est incapable de te toucher. Tu es invisible. Tu es intouchable. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun mal ne pourra te nuire. Aucun mal ne peut te nuire. Tes enfants sont protégés. Durant ce mois de septembre, ta famille est protégée. Tes enfants sont protégés. Au nom de Jésus, ton travail est protégé. Ton argent est protégé. Tes investissements sont protégés. Au nom puissant de Jésus, aucun mal ne peut t'atteindre. Seigneur, je te dis merci pour ce mois de septembre. Aucune maladie ne sera fonctionnelle. L'esprit des morts ne va pas être opérationnel. Et je déclare que tes enfants sont protégés. Le sang de Jésus est en train de protéger tes enfants. Ce mois est béni. Ce mois de septembre est béni. Ce mois de septembre est béni. Je bénis ton mois. Je bénis tes activités. Je bénis tes projets. Je te bénis. Va de l'avant et reviens avec un témoignage. Tous les plans du diable pour ce mois sont nuls et sans effet au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, sois notre Seigneur, sois notre Sauveur. Marche avec ton peuple, protège ton peuple, guide ton peuple et parle à ton peuple. Fortifie ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous sommes toujours en train de prier. Nous allons prier maintenant pour la protection divine. Et pendant ce jeûne et prière de 120 jours, nous allons prier pour la protection divine. Tu vas demander à Dieu de te protéger. Tu vas dire à Dieu de te protéger du coronavirus. Tu vas dire à Dieu de te protéger de l'esprit des morts. Tu vas dire à Dieu de te protéger de l'ange de destruction. Tu vas dire à Dieu de te protéger du messager de la mort. Tu vas dire à Dieu que tu sois invisible par le sang de Jésus. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton peuple. Je prie pour tes enfants. Je prie pour toute personne qui est connectée à ce niveau, à ce point, qui est en train de suivre ce programme. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ton peuple est protégé. Je déclare que leurs familles sont protégées. Je déclare que leurs maisons sont protégées. Je déclare que leurs enfants sont protégés. Je déclare que leurs activités sont protégées. Leurs travaux sont protégés. Les activités sont protégées. Leurs projets sont protégés. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, laisse que ta protection divine soit activée maintenant. Au-dessus de la vie de quelqu'un qui me suit, étends ta main puissante. Étends ta main puissante. Étends ta main puissante. Lève-toi, ô Dieu, et guéris quelqu'un qui est infecté du coronavirus. Lève-toi, ô Dieu, et guéris quelqu'un qui est à l'hôpital. Lève-toi, ô Dieu, et guéris quelqu'un qui est infecté du coronavirus. Que la maladie quitte maintenant. Seigneur Dieu, tu es omniprésent. Tu peux aller là où je ne peux pas aller. Tu peux atteindre là où je ne peux pas atteindre. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à la maladie de quitter maintenant. De quitter maintenant. De quitter maintenant. De quitter maintenant. Toi, esprit des morts, je t'ordonne. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare que la protection divine est activée. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous sommes toujours en train de prier. Nous allons prier pour la couverture divine par le sang de Jésus.
Nous allons prier pour la couverture divine par le sang de Jésus. Bien-aimé, en cette période de crise, sanitaire, tu as besoin de la couverture divine par le sang de Jésus. Laisse que le sang de Jésus soit fonctionnel, opérationnel dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, partout où tu seras, que tu sois protégé par le sang de Jésus. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui me suit, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Je suis en train de prier pour la couverture divine. Je prie afin que les œuvres du diable sois incapable d'atteindre tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre les plans du diable. Je me lève contre les stratégies du diable, afin que cela soit nul et sans effet. Par le sang de Jésus, que le sang de Jésus couvre tes enfants, que le sang de Jésus protège tes enfants, que les enfants de ce monde qui sont incapables de se défendre soient protégés par le sang de Jésus. Chaque enfant qui rentre à l'école aujourd'hui, que ces enfants soient protégés. Seigneur Dieu, protège nos enfants par le sang de Jésus. Aucun mal ne peut leur nuire. Aucun mal ne peut les atteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ, protège ton peuple. Que ton peuple soit invisible par le sang de Jésus. Que ton peuple soit intouchable par le sang de Jésus. Que ton peuple soit protégé par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier afin que ta couverture spirituelle soit activée par le sang puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Laisse que ce sang puisse purifier, laisse que ce sang puisse protéger, laisse que ce sang puisse rendre invisible tes enfants et que la victoire soit accordée à tes enfants. L'ange de la destruction ne peut pas voir tes enfants à cause du sang de Jésus. L'ange de la destruction ne peut pas atteindre tes enfants à cause de la puissance du sang de Jésus. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Je suis protégé par le sang de Jésus. Tu es protégé par le sang de Jésus. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare la protection. Je déclare la protection. Nous sommes protégés. Nous sommes victorieux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes toujours en train de prier. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos enfants. Tu vas prier pour ton travail. Même si tu n'as pas de travail, tu vas dire à Dieu de te donner un travail. Parce que pendant ce moment de crise, tu as besoin d'un travail. Tu as besoin de l'argent. Tu ne peux pas vivre avec le peu d'argent qu'on te donne par l'assistance sociale. Tu ne peux pas vivre avec le peu d'argent que ton gouvernement te paie. Tu as besoin d'un travail, tu as besoin de la stabilité financière pour pouvoir à tes besoins, pour éduquer tes enfants, pour les envoyer à l'université, à l'école. Tu as besoin d'argent. Tu vas prier, on va prier ensemble pour nos familles, nos enfants. Tu vas prier pour ton mari. Tu vas prier pour ton fiancé, tu vas prier pour ta femme, tu vas prier pour ta soeur, ton frère, tes parents. Tu vas prier pour ton église, tu vas prier pour ton pays, tu vas prier pour ton continent, tu vas prier pour l'humanité. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier afin que ton peuple soit protégé. Je prie, Seigneur Dieu, afin que tes enfants soient protégés. Je prie au nom de Jésus afin que les familles de ce monde soient protégées. Je prie pour que tu sois le pourvoyeur. Seigneur, pense à ceux qui ont besoin du travail. Pense à ceux qui cherchent de l'emploi. Pense, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, à toute personne qui a besoin d'une intervention surnaturelle, une intervention divine. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta gloire descende, étends ta main puissante dans la vie de chaque personne, dans la vie de quelqu'un qui suit ce programme. Au nom de Jésus, touche la vie de quelqu'un, change la vie de quelqu'un, bénis la vie de quelqu'un. Pense aux familles du monde, pense aux pays du monde. Passe, Seigneur Dieu, et change nos vies. Passe, Seigneur Dieu, et change nos vies. Descends, Seigneur Dieu,
et transforme la situation que nous vivons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, je suis en train de prier afin que la visitation divine soit activée, que ton peuple puisse vivre la visitation divine. Je prie pour que tu puisses visiter ton peuple. Je prie pour que tu puisses visiter ton peuple et ton ta main puissante. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin que ton peuple revienne avec un témoignage. Je suis en train de prier maintenant afin que ton peuple soit visité par toi. Je suis en train de prier maintenant afin que ceux qui cherchent de l'emploi trouvent de l'emploi. Ceux qui cherchent la guérison soient guéris. Ceux qui veulent voir ta main dans un domaine quelconque de la vie soient des témoignages vivants. Seigneur, guéris quelqu'un. Guéris quelqu'un qui est à l'hôpital. Guéris quelqu'un qui est malade. Guéris quelqu'un qui est souffrant. Guéris quelqu'un qui est possédé des esprits mauvais. Guéris quelqu'un qui est attaché et torturé par les liens spirituels. Guéris quelqu'un qui a des difficultés dans la vie. Guéris quelqu'un qui a des difficultés en ce moment précis. Guéris quelqu'un qui est affecté par la crise actuelle. Au nom puissant de Jésus, restaure des vies, restaure des familles, restaure tes enfants, restaure ce qui était perdu, restaure ce que le diable avait volé au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci au nom de Jésus. Nous sommes toujours en train de prier. Tu vas prier maintenant afin que la puissance de Dieu puisse t'envelopper. Pendant cette période de prière, tu vas demander que la puissance de Dieu puisse t'envelopper, que tu sois rempli de la puissance de Dieu. La Bible déclare que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Nous allons prier pour la puissance de Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier afin que ta puissance descende maintenant. Étends ta main puissante et libère l'onction. Libère la puissance de Dieu. Que tes enfants soient touchés par ta puissance. Que tes enfants soient saisis par ta puissance. Que ta puissance prenne le contrôle de cet instant. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier afin que les œuvres du diable soient détruites. La Bible dit que le Fils de l'homme apparut afin que les œuvres du diable soient détruites. Par la puissance que tu nous as conférée, par la puissance que tu nous as donnée, que les œuvres du diable soient détruites. Que les influences du diable soient détruites. Que les esprits de mort soient détruits. Que les esprits d'échec soient détruits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier contre les esprits de mort, les esprits de maladie, les esprits de coronavirus, tout esprit d'infirmité, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je leur donne de quitter maintenant. Que la puissance de Dieu descende. 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 Agis maintenant. Agis maintenant, que ton peuple soit rempli, que quelqu'un soit rempli, que tes enfants soient remplis par la puissance de Dieu, de la tête aux pieds. Je déclare que tu sois puissant, que tu sois rempli maintenant, sois rempli maintenant, sois rempli au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ce programme, merci pour ce moment. Merci parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Nous venons de commencer ce programme de 120 jours de jeûne et prière et je demande ton assistance, je demande que tu puisses nous faire grâce, accorde-nous ta grâce afin de commencer avec toi et de terminer avec toi. Bénis chaque personne qui a suivi ce programme, bénis chaque personne qui est connectée, bénis chaque personne qui est en train de partager, que ta bénédiction puisse les accompagner. Au nom de Jésus-Christ, prends contrôle du reste du temps. Prends contrôle de tout ce qui va se passer aujourd'hui. Manifeste-toi, agis. Et sois au contrôle, sois au centre de tout. Donne-nous la force de prier. Donne-nous la force de jeûner. Soutiens-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et je te remercie d'avoir suivi ce programme. Nous sommes dans un programme de 120 jours de jeûne et prière et
Nous ne sommes qu'au début, au premier jour de notre programme. Je voudrais te dire que Dieu va faire des grandes choses. Dieu va te bénir, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va te visiter. C'est pourquoi je te demande de rester connecté à ce programme. Chaque jour, tu dois te connecter à partir de 12 heures. De 12 heures à 13 heures. S'il y a un léger retard, nous allons commencer peut-être de 13 heures à 14 heures, mais sois là chaque jour. Nous serons live sur Facebook. Soyez nombreux pour suivre les enseignements et pour qu'on puisse prier ensemble. Et à part ce programme de 12 heures à 13 heures ou encore de 13 heures à 14 heures, nous avons aussi un autre programme qui va passer chaque soir à partir de 18 heures à 19 heures. Soyez connectés de 18 heures à 19 heures, de 19 heures à 20 heures. C'est-à-dire que de 18 heures à 20 heures, nous allons commencer avec le programme anglophone. Et de 19 heures à 20 heures, nous allons finir avec le programme francophone. Et c'est de même, à partir de 12 heures à 13 heures, nous allons commencer avec le programme anglophone. Et de 13 heures à 14 heures, nous allons commencer avec le programme francophone. Que Dieu vous bénisse. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Je voudrais donner une instruction concernant le jeûne. Tu ne vas manger que des légumes. Tu ne vas pas manger de la viande ou du poisson. Pas des éléments lourds ou encore durs dans ton ventre. Tu n'es pas permis de boire. Tu peux prendre de l'eau, mais tu n'es pas permis de boire du jus ou bien du sucré. Ce n'est pas permis. Tu vas prendre des légumes ou du thé. Et nous allons finir avec le jeûne. Chaque jour, à partir de 18 heures, nous ouvrons notre jeûne pour prendre un léger repas. Donc un léger repas, c'est-à-dire des légumes ou encore du thé. Tu peux prendre du thé avec du pain, ce n'est pas un problème. Soyez nombreux à participer à ce programme. Nous allons sauver des vies. Nous allons sauver l'humanité. Tu vas sauver ta famille. Tu vas sauver ta vie. Et l'ange de la destruction ne sera pas capable d'agir dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Et nous allons nous revoir très prochainement. Merci.